few moments. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle intéressera peut-être pas tout le monde, mais on va dire la situation de la vidéo peut vous concerner ou peut en intéresser plus d'un. Donc la vidéo elle va être sur ce véhicule. Donc c'est un pote à moi, en gros pour vous faire simple, il a acheté cette voiture, enfin cette camionnette. Il est allé à un rasso avec un pote à lui, sur la route, il s'est dit bon je vais faire une petite pause, il s'est arrêté, il a vu de la fumée qui sortait du capot. Donc c'est un gars, tu vois, il connaît pas la mécanique et il est vachement inquiet dès qu'il y a le moindre petit truc, tu vois, il aime bien prendre soin de ses véhicules et tout. Du coup, il a ouvert le capot et tout, il voit, il y a un peu de fumée, il panique et tout, il s'est dit putain, je suis dedans, nanana. Il a appelé direct la dépanneuse, il a pas cherché à comprendre. Donc il a ramené le camion à un garage Citroën, c'est un Citroën. Là-bas, ils ont regardé, ah ben il y a une fuite sur le tuyau de gasoil, machin, t'inquiète, c'est pas grand-chose. Ok, bah réparez-le, c'était à Montélimar. Moi, je rentre à Lyon, et puis comme ça, après, dès qu'il est réparé, je viens le récupérer, et puis au moins comme ça, c'est réglé. Du coup, le garage, ils l'ont rappelé, ouais, votre camion, on a réparé la fuite, tout ça, mais il tourne pas bien, il a un souci, il fume, il marche pas, il a pas de puissance, tout ça, tout ça. Du coup, bah, mon pote, il connaît rien, il leur dit, bah, je sais pas, regardez, bah ouais, mais faudra tester les injecteurs, tout ça, ça va être un peu onéreux, je préfère vous prévenir et tout. Donc, du coup, mon pote, il m'en parle. Et vu que moi, en ce moment, je rénove ma maison, il me fait les bandes à joints, les joints et tout. Donc, du coup, bah, forcément, je lui dis, mais attends, mais gros, casse pas ta tête, arrête tout de suite. Là, je sais pas pourquoi, chien, ils veulent te mettre une douille. On va récupérer le camion, moi je te le ferai. Et t'as vu, ça me fera plaisir. En plus, tu perds du temps pour moi, donc moi je perdrai un peu de temps pour toi, c'est pas grave. Du coup, voilà. J'ai récupéré le camion, il est ici, je vais vous le montrer. À la base, il me disait que c'était un 1,9 litre HDI et tout. Donc je me suis dit, ouais, les injecteurs sur un HDI, ça peut arriver et tout. Et quand on est arrivé, surprise, bah, c'était un 1,9 litre D. Donc bref, je vais vous montrer un peu plus ce qu'il fait comme symptômes, tout ça. Et après, on va aller chercher ensemble la panne. Et comme ça, j'espère qu'on va la trouver. Bah, de toute façon, il n'y a pas de raison, on la trouvera. Parce que un HDI, encore, tu vois, j'étais pas 100% confiant. Parce qu'il y a un peu d'électronique et tout. Un 1,9 litre D, tu peux pas faire plus simple. C'est vraiment la mécanique basique pure et dure. Donc bref, là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce qu'il fait comme symptômes et tout. Bon, alors déjà pour commencer, faut qu'on le démarre. Le petit bébé jaune poussin. Bien laisser la chauffe. Hop. Et je l'ai déjà fait tourner un petit peu avant, parce que là je vais l'accélérer un peu. Paniquez pas, il est chaud le truc. Hop là, non. La tringle. La petite baltringue, la petite tringle. Hop là. Ah. Déjà, écoute, tu vas comprendre. Là, et regarde. Voilà. Donc, c'est ça son problème, on va dire. C'est que bah il s'accélère pas. Quand on l'a ramené de Montélimar à Lyon à 80, tout par la NAS, c'était marrant. Bref, là je vais l'éteindre et je vais commencer à chercher le problème et je vais vous tenir au courant. Du coup, là, ce que je pense faire en tout premier, c'est déjà débrancher ce tuyau là pour essayer de le faire tourner avec le tuyau complètement débranché. Si jamais c'est mon kata, normalement ça devrait sortir par ici. Donc oui, c'est petit, ça le bridera quand même. Mais normalement, il prendra déjà plus de tours. Si c'est le kata bouché. Parce que moi, dans ma tête, sur un 1,9 litre D, là, ce qu'il nous fait, c'est soit le kata qui est bouché, soit la vanne EGR qui est restée ouverte. Donc maintenant, on va faire les tests pour voir lequel des deux nous pose problème. Ou peut-être si c'est autre chose, hein, je sais pas. Mais ils ont remplacé le filtre à gasoil, les durites de gasoil, machin. Normalement, il n'y a plus de prise d'air. Tous les filtres, l'huile, enfin tu vois, ils ont même fait un peu de zèle. Donc ça fait, on n'a pas besoin normalement d'aller chercher trop nulle part d'autre. Pour moi, le problème, il vient d'ici. Bref, du coup, notre petite servante de chez Catalyseur Outillage. Toujours là, toujours au top. Toujours tous les outils. Bon, là, j'ai pris un petit peu gros. Attends, mon copain. Vas-y, trompe-toi de tiroir. T'as raison, ça fait vachement pro. Ah, je rigole. En plus, je suis gaucher. Là, on va... Ouais, déjà, cadre un peu, mon copain. Je suis gaucher, ça va pas être facile. Attends. Ah, là, je me sens plus à l'aise tout de suite.
Tac. Alors. Vas-y mon pote. Voilà. Tac. Donc tu vois. Hop. Putain. Là, je l'ai enlevé. On va voir ce que ça donne. Sans rien. On va faire le test direct ensemble. Toujours la chauffe, hein, même s'il vient de tourner. Hop. Donc là, il va fumer là, hein, c'est normal. Tu vois, là, le problème, il est pareil. Alors, du coup, j'ai démonté la vanne EGR. Donc là, je ne vais pas vous montrer, mais on voit qu'elle est fermée. En fait, que le doigt, il est bien fermé dedans, que c'est bien étanche. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas restée ouverte. Si elle serait restée ouverte, le problème, il aurait pu être de là. Là, en l'occurrence, elle a l'air de fonctionner comme il faut. Du coup, j'ai cherché un peu plus loin. Et puis, à un moment, tout bêtement, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de voir s'il est en pression. Je vois que c'était mou. Je pompe pour essayer de le mettre en pression, en sachant que le garage, ils ont fait le filtre à gasoil. Hein. Donc, soi-disant, ça, t'es censé le faire quand tu fais le filtre à gasoil. Si tu vois qu'il monte pas en pression, c'est que tu as un problème. En sachant que le camion, quand il est arrivé, il avait une fuite de gasoil. Donc, c'est un peu la source du problème. Bref, je vais essayer de vous montrer. Je vous garantis pas qu'on va voir bien. Regardez, quand je pompe. Non. Là, j'arrive même plus à l'amorcer, je crois. J'arrive même plus. Il veut plus s'amorcer, mais bref, pour faire simple, ça, voilà, là on voit, voilà. Tu vois à peu près. Donc là, je peux pomper pendant des heures, on peut le démarrer pendant des heures, il tournera jamais comme il faut parce qu'on a une prise d'air sur le gasoil. Donc je vais démonter le boîtier de filtre là. Regardez si c'est pas le joint en dessous, le joint torique qui est fissuré ou quoi. Essayer de trouver une solution pour plus qu'il y ait ça. Après, je remonte tout, je réessaye. Entre temps aussi, si j'ai essayé, j'ai démonté le pot. Et pour voir si c'était pas le cata bouché, j'ai démonté vite fait le pot en 2 secondes. Donc c'était pas le cata. J'ai démonté la vanne, j'ai vu que c'était pas la vanne. J'ai continué à me pencher dessus et là j'ai trouvé ça. Bref, on va démonter ça et on va voir ce qu'il en est. Bon, pour vous montrer au fur et à mesure, donc le filtre, il a bien été changé, ça se voit, hein, il est neuf sans aucun doute. Là, il va falloir que je démonte ce bocal, donc il tient avec une vis là. J'ai enlevé toutes les durites, on s'en balèque, hein, de toute façon, là on va foutre du gasoil de partout, c'est obligatoire. Et de toute façon, tu vois, tout à l'heure quand ça pissait, ça en a déjà foutu de partout. Donc on va démonter ça et après je vous remonte. Bon, alors voilà, j'ai tout remonté. Là, on va se retrouver pour le petit test final. Donc, on va le démarrer. Comme à chaque fois. Hop, hop. La petite chauffe. Tu vois que j'ai fait des tests. Elle est restée 1 seconde. Et voilà. Là, ça marche. Bon, attends, je vais couper, je vais vous expliquer parce que je vous ai pas tout dit. En vrai, la fuite, c'était pas que ça la panne. Attends. Je vais couper. Tac, tac, tac. Petit couinement, ça c'est pour te parler. Il te parle, il dit il est content le truc. Donc, j'avais la petite fuite là-bas derrière que j'ai vu. Donc j'ai changé le joint, machin, tout. Il n'y a plus la fuite. Impeccable de frein. Impeccable de vélo. Enfin bref. Mais, il prenait toujours pas ses tours. Donc après, ce que je me suis dit, ce que je vais faire, je vais chanter pneumatiquement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que c'est de l'air qui passe là-dedans. Donc on va dire, je vais chanter pneumatiquement la vanne EGR. Donc tu pourras voir là, ce tuyau, il était branché là-bas en bas. Donc je l'ai simplement, parce que la vanne, elle n'est pas grippée ni rien. Je l'ai démontée, j'ai vérifié, elle n'est pas grippée et tout. Mais ça doit être muertes. Il y a une membrane qui a dû mourir ou quoi. La vanne EGR, elle doit être muertes. Donc du coup, je me suis pas pris la tête, je l'ai chanté. J'ai bouché le tuyau qui arrive là. J'ai bouché le tuyau qui arrive là. Et maintenant, la vanne EGR, elle va être tout le temps en mode off. En gros, comme si je lui avais fait un EGR off sur les nouvelles voitures où c'est électronique. Du coup, là, il sera plus emmerdé. Ça va fonctionner tout le temps, impeccable. Bon, voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
C'est un petit truc à la con, mais là, le garage, c'est un coup, il allait lui mettre une note de fou, parce qu'il commence à lui parler d'injecteurs et tout, alors que c'est des injecteurs mécaniques. C'est un coup, il allait lui mettre contrôle des injecteurs, plus ceci, plus cela, pour à la fin lui mettre un remplaçage de vanne EGR, et que ça lui coûte un billet monstre. Donc là, ça va lui coûter 0, tout simplement, 2 vis, 2 Riesland. Et il va être content, mon petit Flo, il va pouvoir faire ses chantiers, retourner faire de la bécane tranquille. Bon, alors voilà, c'est la fin. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, et à la prochaine pour des petites astuces, des petits trucs comme ça. Monter et tout, quand j'ai testé les trucs. Et après, t'es style, il m'a fait un truc bizarre et tout. Mais de toute façon, je vais venir te récupérer au taf. Et comme ça, je commencerai à t'expliquer sur la route et tout. Et après, tu verras, quand tu arriveras chez moi, tu essaieras de le démarrer et tout, tu verras. Vas-y. Mais après, tranquille, t'inquiète pas non plus. Dans tous les cas, j'ai un moteur. J'avais un moteur 306 1 litre 9D de côté. Donc, dans tous les cas, t'inquiète. Même le moteur, il est mort, on pourra le réparer. Vas-y, c'est. Ah ouais, à ce point-là, le moteur il est mort, ta mère. Bah, je sais pas en vrai. Parce que t'as vu, j'ai démonté le pot d'échappement pour voir, tu sais, que ce soit pas le pot qui soit bouché. En gros, le kata. Ouais. Je l'ai fait tourner, il faisait pareil. J'ai démonté toute la pipe d'admission Lavan EGR, pour voir si elle était pas grippée et tout. Ouais. Elle était pas grippée, elle s'était pas plus encrassée que ça. Et après, en gros, en même temps que je faisais ça, je me suis dit, bah si c'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être, tu vois. Ça fait, je me penchais dessus et tout, et à un moment, je dis, vas-y, je vais essayer de ça. Il y a une petite pompe pour amorcer le gasoil. Je me Ouais. suis dit, je vais pomper, normalement, elle est censée devenir dure, tu vois. Et en Ouais. gros, je voyais, elle devenait pas dure, elle pompait, et je regarde comme ça, je vois derrière, ça pisse à mort du gasoil, tu vois, vers le truc du filtre à gasoil, là. Ouais. Ça pissait sa mère. Ouais, et sachant que tu m'as dit, eux, ils ont changé le filtre à gasoil, je crois, ils ont fait des trucs dessus. Bah ouais, ils ont réparé les fuites, maintenant, ils ont changé les durées et tout. Enfin. Ouais, je Là, j'ai crois, la facture de ce qu'ils ont fait. ouais, je crois sur la facture, tu m'avais dit filtre à gasoil, je sais plus quoi, enfin bref. Et du coup, tu sais, ils auraient dû y voir, mais j'ai tout redémonté le filtre à gasoil et tout. Ça fait, j'ai vu, il était neuf et tout. De toute façon, je te dis, j'ai tout filmé parce que, tu sais, je comptais faire une vidéo dessus. Ouais, Et ouais, tu sais, en gros, expliquer, tu sais, qu'il y a des garages, ils essayent d'escroquer les gens qui connaissent pas, tu vois. mais la vie de ma mère, bah ouais. Et bref, du coup, j'ai réparé la fuite, j'ai tout remonté et tout. Et après, là, j'ai voulu refaire un test et tout. Et c'est là, il m'a fait un truc bizarre. Enfin, je te mens pas, on dirait presque comme si le moteur il était cassé en vrai. Enfin, on dirait un piston fendu qui boite dedans, qui claque. T'as vu, je sais pas, bizarre. Ah ouais, je crois, ouais, Et c'est du bizarre, coup, hein. le fait qu'il fume, ça doit être, tu sais, qu'il bouffe de l'huile qui remonte en vrai. Ouais. Ça, c'est un coup, fallait faire la vidange direct quand je l'avais acheté, c'est un coup. Ça, il n'y aurait pas eu ça, non? Non, non, mais après, crois pas que c'est de ta faute ou quoi, hein. C'est pas une histoire de vidange là. Ouais, c'est le pélo qui m'a escroqué et qui me l'a vendu. Ah, je sais pas, soit ça se trouve il a plus de kilomètres, faudrait qu'on regarde avec Histovec, c'est un truc pour regarder les historiques des contrôles techniques et tout. Ouais. Et soit il avait plus de kilomètres, ou soit limite, tu sais, je pense au garage, ils ont fait un truc pour te le casser limite. Je sais pas, c'est bizarre. Déjà la fuite de Ouais. gasoil, ils étaient censés y voir ça, tu vois. Euh, Ensuite, il y avait un tuyau sur la vanne EGR qui était mal branché, donc ils auraient dû voir que la vanne EGR elle marchait pas comme il faut, tu vois. Hmm. Tu sais, ils parlaient de tester les injecteurs en sachant que c'est des injecteurs mécaniques, c'est pas des injecteurs électroniques. Ça fait, c'est quasiment. C'est très rare que ça chie, et quand ça chie, tu vois direct que c'est ça, quoi. Ouais, mais ils ont essayé de taquer du pognon, en fait. Ah, je crois Le plus bien. vite possible. Ouais, la vie de ma mère. Bon, bah vas-y, de toute façon, je vais pas trop tarder à décoller non plus, hein. Vas-y, gros, bah, à tout à l'heure. Allez, à toutes. À toute. Ah, il est au bout du zub. Là, je peux vous dire, ah, il va être en dépression pour sa fin de journée, là. Donc du coup, après, là, on va aller le chercher. C'était pas prévu du tout dans la vidéo. On va aller le chercher à son travail, donc avec ma voiture. On va lui faire croire tout le long du trajet que le moteur, il est mort ou que c'est un truc grave. Et après, quand on va arriver là, je vais lui dire, bah vas-y et tout, grimpe dedans, il y a les clés dedans, essaye de le démarrer, tu verras et tout. Et
Et comme ça, après, il va voir que ça marche. Et là, il sera encore plus content. Et on verra sa réaction en direct. Bon, allez, on va aller le récupérer, l'artiste. A few moments later. Bien, tranquille. Ça va. Ah, j'ai pas pris mes couteaux, frère. Tranquille. Et du coup, là, tu fais comment pour venir au taf, là? Ma mère, elle me pose le matin. Oh. Ah, elle doit être au bout de celle. Non, tranquille. Ah, tranquille, on va même peut-être pas y aller aujourd'hui. Faire des joints, on va voir. Je sais pas, j'ai moyen la motive, ça m'a un peu. Ça m'a coupé les pattes et j'étais trop sûr de réussir. Ah, mais c'est comme ça, de toute façon, on peut pas le savoir. Hein. De toute façon, là, on va rentrer, tu vas voir. Tu vas essayer direct. Puis voilà. Cet après-midi, au début, j'ai démonté le pot. J'ai fait tourner, bah, comme je t'ai dit, j'ai tout essayé. Semaine après, frère, C'est même pas un vis frère, je caché. vais utiliser que les matins et le soir pour aller au boulot et juste un week-end transporter ma bécane. Ouais, mais après, c'est même pas un vis caché, hein, je te mens pas, frère. Et frère, en plus, pour le prix, frère, 4 balles 6. Par contre, ouais, il était cher. 4 balles 6, à ce prix-là, frère, normalement. T'as une putain de wagon à ce prix-là, ouais. Déjà, t'as une méchante bécane, ouais. Eh frère, vas-y, c'est quoi ça? Déjà, t'as un méchant Clio 3 tours ouvrant et tout, 100 000 bornes, 120 000. Bah, tu vas voir comment il fait. Il doit pas être froid. Hein, il est déjà un peu chaud. Mais lui, accélère, accélère plus. Je rigole, trop de balles, je l'ai réparé. Hey, il est là, il bug, il me regarde, il sait pas quoi dire. Ça va, Pélo. Ça y est, il est réparé. Bah, vu qu'il vient. Tiens, vas-y, il va l'essayer. Allez, roule. Il est refait, il a aussi trop heureux. Bon bah voilà, là c'est réellement du coup la fin. Il va aller faire son petit tour. Bon allez les amis, ciao.